5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du samedi 4 juillet 2020. À Vin Nouveau, Outre-Neuve. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chers frères et sœurs, le Seigneur de l'univers, l'Éternel des armées, il annonce pour son peuple un temps nouveau, un temps de paix et de sérénité, un temps où il sera tout en tous, comme le dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15e, le verset 28. Ces temps nouveaux, en fait, sont les temps messianiques où Dieu entreprendra la restauration de la maison de David et la réparation de ses brèches. Ces temps nouveaux sont ceux auxquels Jésus fait allusion lorsqu'il entra un jour dans la synagogue de Nazareth et il tomba sur le passage du prophète Isaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et Jésus se met à décrire les caractéristiques de ce temps nouveau telles que nous rapportés dans l'Évangile selon les témoignages de Saint Luc. Quelles sont donc les caractéristiques de ce temps nouveau que Jésus vient augurer pour notre monde? Eh bien, la première caractéristique, c'est que Jésus, le Messie, qui est investi de l'onction divine, vient pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la première caractéristique. La seconde caractéristique de ce temps nouveau, c'est que il vient proclamer la libération des prisonniers et le retour à la vue des aveugles. La troisième caractéristique, il vient rendre la liberté aux opprimés et aux captifs la délivrance. Et la dernière caractéristique de ce Messie qui vient pour inaugurer ce temps messianique, c'est qu'il vient proclamer une année de grâce accordée par le Seigneur à son peuple. Voilà en quels termes l'amour de Dieu se manifeste pour instaurer ce temps nouveau qui requiert des outres nouvelles, des outres neuves, à vin nouveau, outre neuve. Bref, Jésus donc nous dit que sa présence est cause de joie pour l'humanité. Et en conséquence, à la question que lui posent les disciples de Jean-Baptiste, il dit: les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner parce que lui, il est présent. Quand il est présent, dès lors que l'époux est présent, eh bien, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner. Mais viendra le moment où l'époux leur sera enlevé et c'est à ce moment qu'ils pourront faire le deuil.
Alors, si la présence de Jésus est signe de joie, de paix et de bonheur pour l'humanité, posons-nous la question, quelle paix? De quelle paix parle Jésus au regard de notre monde qui est décontenancé et qui est englouti dans la peur, au regard des angoisses que nous vivons, des diverses pandémies qui surviennent dans notre monde, pandémie du tribalisme ou du racisme, au regard des guerres, des disparités économiques que nous observons ça et là entre les hommes et entre les nations, etc., etc. Au regard de toutes ces situations bouleversantes, inquiétantes, angoissantes, voire décomptées, voire tragiques, de quelle paix s'agit-il? Est-ce que la paix peut surgir de notre terre dans ces conditions-là? Alors, pour répondre à cette inquiétude, le pape Jean XXIII, dans son encyclique Pacem in Terris, la paix sur la terre, soulignait les conditions pour que émerge de la terre justement cette paix tant souhaitée et désirée. Eh bien, il dit, il y a 4 conditions, il y a 4 piliers majeurs si nous voulons que la paix puisse croître dans le monde. Eh bien, le premier pilier, c'est la liberté. Il faut que la liberté soit proclamée par tous, accordée à tous. Il faut que la justice puisse régner dans les rapports entre les hommes. C'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la vérité. Il faut que les hommes marchent selon la vérité, conformément à sa parole qui dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31, 32. Et le dernier pilier, pour que la paix règne parmi nous, il faut l'amour. Et vous savez bien, l'amour, c'est le commandement par excellence. C'est le commandement nouveau qui inaugure ce temps nouveau, ce temps de grâce. On vous reconnaîtra, mes disciples, par l'amour dont vous témoignerez les uns vis-à-vis des autres. Jean 13, 34 à 35. Donc, voilà les conditions. Si nous voulons que la paix réellement puisse surgir de la terre, autrement dit, vous voulez la paix, eh bien, devenez les artisans de la paix. Pour instaurer ce règne-là que le Christ a promis, alors cela demande de la part de tous et de chacun un comportement nouveau pour pouvoir adhérer à ce plan de salut que nous propose le Seigneur. Alors, nous pourrons nous inscrire dans cette logique où il nous dit à vin nouveau, outre neuve. Il faut des comportements nouveaux, il faut une autre manière de voir les choses et de vivre notre être au monde pour que la paix soit possible au milieu de nous et que la justice puisse régner sur la terre. Demandons cette grâce au Dieu Sabaoth. Envoie donc ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.